Hey, what's up? C'est Alexis. Je tenais à tout prix à te faire un cadeau. Voici ce qui va se passer. Dans ta vie, dans la mienne, il y a au moins une phrase, un mot qui t'a marqué. Un jour, une conversation partagée qui t'a fait devenir une nouvelle personne. Oui, les mots ont des pouvoirs magiques. Sache que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, dans cette vidéo se cache une punchline qui va changer ta vie. Les mots ont changé la mienne. À ton tour d'avancer. Trouve la punchline qui va tout changer pour toi. Récupère le cadeau juste en dessous. Passe une fin d'année exceptionnelle. Et on se retrouve juste après. See you there, guys. Bon visionnage. Parce que j'ai toujours cru que j'allais faire de l'argent, que j'allais réussir des trucs. Et je dis pas que j'ai réussi aujourd'hui, enfin je pense que... Enfin là je suis qu'au début. Mais j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours pensé que j'allais faire beaucoup d'argent. Et pendant cette phase de 2 mois où je foutais rien, bah j'y croyais encore. Et au bout d'un moment je me suis dit putain mais... Donc même quand t'étais au plus bas, t'étais convaincu que t'allais y arriver. Ouais. Et en plus, tu sais, je connais beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la santé, qui sont dans le domaine du social. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me sens mal à mon échelle, je les appelle. Je leur dis ouais, c'est passé quoi aujourd'hui? Ah ben voilà, moi il y a 3 personnes qui sont mortes. Ah ouais, putain, relou. Ouais, ben là il y a une gamine qui a planté sa daronne. Ah ouais, putain. Et toi tu dis bon vas-y, hey, frère, ça va. C'est que de l'oseille. L'oseille que j'ai perdu ce mois-ci, je le récupérerai le mois prochain. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis encore à Dubaï. Frère, on est entre potes, on kiffe, on passe des bons moments. Je crois que le truc de relativiser, c'est vraiment le point qui est le plus important et qui te permet de se sentir bien, tu vois. Le fait de se dire que, en fait, sans doute, il y a un monde dans lequel, pour être le plus heureux possible d'un point de vue perso, faut se focus sur le pro en priorité. Mais alors, je sais que c'est un sujet qui fait polémique à chaque fois, mais moi, je fais vraiment partie des gens qui pensent que l'argent intrinsèquement fait pas le bonheur, tu vois. Et je le dis parce que je m'en suis rendu compte et que j'ai gagné de l'argent et je me suis rendu compte que ok, de 0 à 5000 puis 10 000 c'est cool, tout va bien. Puis après tu t'offres ta première montre, puis ta première voiture, tu fais un peu d'IMO. En fait frère, tu tournes en rond. Oui, non, c'est vrai. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle ouais, assez rapidement j'ai voulu me décorréler de l'argent que je faisais et me dire je me concentre sur les tâches que je fais tous les jours. Et l'argent, c'est juste une conséquence pure et dure. Tout kiffer. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien parce qu'effectivement, c'est un peu le truc de ma vie de me dire peu importe ce que tu fais, que tu sois en train de travailler, en train d'aller au sport, en train de tourner un épisode. Moi, je me suis dit, genre, si je lance un nouveau concept, je le fais pour kiffer, tu vois. Là, si je me faisais chier, genre, je le ferais pas. Et ça, j'aime trop vivre avec ce life motif de frère, si tu fais un truc, tu le fais avant tout parce que t'es en train de kiffer. Je pense que 100% des personnes qui vivent des trucs durs by design seront plus solides dans 5 ans quand ils auront passé des étapes que ce qu'ils sont maintenant. Bah, c'est sûr, en fait, c'est de l'entraînement. C'est évident. C'est comme, tu t'entraînes dans une cage, au bout d'un moment, tu deviens fort, tu vois. C'est de l'entraînement, tu vois, c'est la même chose, tu te prends des coups. Practice, make it perfect, Ça. they tell me. Exactement. J'ai l'impression que ma vie c'est 99% d'habitude et c'est tellement puissant quoi donc ouais. Comment ça se fait que tellement de gens encore autour du monde aient cette vision de Dubaï selon toi alors que Bah, je vais te le dire, putain, c'est tout sauf ça. trop simple. On est contrôlé aussi par les médias. Le meilleur exemple, hier en date, il y a un journaliste de TF1, il veut interviewer des mecs à Dubaï. Stylé, TF1 veut venir parler de Dubaï et tout. Chambé. Lourd. Donc le gars, bah, qu'est-ce que je fais? Je le DM. Et voilà, écoute, moi je suis à Dubaï et tout depuis quelques années. Voilà, je connais pas mal de monde et qu'est-ce que tu recherches exactement? C'est quoi le but du reportage? Et le mec me dit, on va parler spécifiquement de l'écologie. Et je lui dis, putain les bâtards. Ils ont trouvé le point. Ils sont tellement dégoûtés concrètement de ce qui se passe aujourd'hui, de cette migration vers Dubaï, je veux dire, il y a tellement de choses cool à parler sur Dubaï aujourd'hui que le sujet de TF1 qu'ils sont en train de préparer, entre guillemets, ils t'envoient un mec à Dubaï qui va passer la journée, il faut faire un mème, il faut faire un truc, il faut les inviter. Il faut faire un truc de compost, tu sais, genre chez soi, ou leur dire, non, on fait notre propre compost, il faut se foutre de leur gueule à un moment donné. Parce que tu vois, genre, c'est ridicule. Ah, j'imagine trop Max. Bon les gars, moi voilà, tous les matins, je fais le tri. Comme vous voyez, il y a 18 poubelles différentes devant chez moi. Mais frère, c'est des ouf. Mais c'est ça, tu vois, genre, et c'est typique. Ça prouve qu'il y a une emprise. Mais c'est vrai que la morale, c'est vrai qu'aussi, enfin pour terminer là-dessus, c'est toujours une affaire de distance. C'est que tu vois là, sort dehors, on voit une mamie, on a eu un bon coup de coude dans la tête là pour prendre son sac. Bon, on est à Dubaï donc Ouais, on Dubaï, peut perpète. Mais on serait en France, on aurait la Légion d'honneur Attention, hein. ou un Snickers ou un Mars si on fait ça, tu vois. Tu veux des appels en plus? Oui, allez, bim. On va dire que c'est mal. Parce que la distance qu'il y a entre celui qui bénéficie d'une action crapuleuse et celle qui paie les conséquences de l'action crapuleuse est très limitée. Ah là, elle est même quasiment négative tant que tu enfonces ton coude dans la tête si tu veux. C'est vrai que mathématiquement, c'est presque négatif. Ok. Par contre, quand t'as un iPhone ou peu importe, une Tesla, machin, tout ça, un smartphone, le gamin qui meurt dans une mine de lithium ou de cobalt ou je sais pas trop quoi là au fond du Congo à se noyer dans la boue, ça va.
Elle est propre cette mine, tu vois. Parce que, bah, toi tu le vois pas, c'est loin, il y a des filiales, des chaînes logistiques. Moi, j'ai un pote en ce moment et ça me fait mal au cœur. Que c'est un ami que j'aime beaucoup. Il est dans une posture où, honnêtement, il a perdu beaucoup de choses, tu vois. Il a fui la guerre, sa copine l'a quitté et tout. Là, il est en galère sans nom. Et tous les jours, là, il fait le travail d'introspection. Il médite, il prie, il écrit des trucs, etc. Et j'avais envie de lui dire, mais frère, vas-y, fais autre chose en fait. Parce que j'ai vraiment pas la sensation que c'est en méditant sur ce qui t'est arrivé pendant 1 an et demi de ta vie que ça va changer quoi que ce soit. J'ai vraiment la sensation que là, tout de suite, le seul moyen de changer ce que tu ressens au fond de toi, ce qui est en train de se passer, c'est de passer à l'action et de faire autre chose, tu vois. Moi, je crois beaucoup que l'action aide à oublier. Et le fait de te connaître toi-même, de savoir comment gérer une relation, entre guillemets, d'être quelqu'un voilà, qui soit en mesure de... Pour aimer, il faut t'aimer. Et déjà, bah, moi, 20 ans, tout ça, non, je ne m'aimais pas. La vérité, c'est que je voulais me construire. J'étais quelqu'un qui avait pas confiance encore en moi, vraiment. Donc, tout simplement, bah, voilà, ça fait des catastrophes en face. Hein. La vérité, là, c'est ça. Et le jour où j'ai fait ma première vente, ça a été fou pour moi. J'ai ressenti une vague de chaleur, frère, presque à chialer et tout. Ouais. Parce que je me suis dit, ça y est, frère, je serai plus jamais pauvre. Incroyable. Et frère, ce truc, c'était en mode, attends, frère, t'es dégain, t'es gros. En plus, j'étais gros, frère, j'étais obèse et tout, tu vois. T'es obèse, t'es un anglais convenable, mais vraiment rien de dingue. Tu lis un putain de script, t'es bègue à la base, et t'as pris un mec en col. Et tu l'as convaincu de t'envoyer de l'oseille, mon pote, avant la fin de l'appel. Et ça a tout changé pour moi parce que, tu sais, c'est pas que. Avant, j'avais déjà vendu des produits pour moi, mais il fallait délivrer les trucs. Là, je me suis dit, mais en fait, frère, si demain t'es pauvre, bah tu retournes dans un call center et tu fais de l'oseille. Bah, c'est ce qui différencie les gens qui font des choses des gens qui ne les font pas. Cette légitimité au fait de faire, cette confiance en soi. Et je crois que c'est une petite citation, une petite cote qui m'est restée dans l'oreille de ma daronne qui me dit aie confiance en toi, mon fils, tu vois. Et je sais pas pourquoi et je sais pas comment. Et les gens me disent, attends, t'es jeune, tu fais ci, tu fais ça. Mais au fond de moi, j'ai toujours eu cette croyance que ça allait se passer, frère. C'est un truc de ouf, en vrai, tu vois, on est un petit pays, on est champion, on a été champion du monde dans plein de trucs, tu vois, on a des artistes, des philosophes, Le pays, il est ouf. tu vois, genre la culture, en vrai, enfin tout ce qu'on a fait, c'est quand même incroyable, tu vois. Et si tu reprends toutes les inventions qui ont été créées par la France, et en vrai, Tapi, et ça peut être sympa si tu le mets, ce passage-là, mais dans la série Tapi, alors je sais que tu l'as pas regardé parce que tu le dis dans l'autre podcast. Ça va faire du taf au loustic Mais derrière. mais je te jure en gros, quand il présente son émission, il arrive et genre en gros c'était en mode un peu un Shark Tank, tu vois, qui présentait en gros et en gros il arrive dans le début de l'émission et il présente toutes les inventions que la France a créées, tu vois. Oh, chambé. Et ça te fait péter un câble, tu vois, il y a des trucs genre photographie, cinéma, machin, tu vois. Genre des fois c'est pas que nous, mais on a été dans ce processus de la création de ce truc-là. Incroyable. Et en vrai, tu te rends compte que on est un pays formidable en vrai. Et c'est trop dommage qu'on s'en rende pas compte en fait. C'est quand tu pars que tu te rends compte, mais en même temps, je pourrais plus vivre en France. Et c'est ça le paradoxe. Mais je suis très fier d'être français et encore plus à l'étranger. Tu vois, genre, il y a aucune nationalité où je me dis ils sont mieux que nous. Frère, moi quand je danse, j'ai des breakthroughs, tu vois. J'ai dit, oh putain, bam, je prends des notes, il y a un truc. Et ça, c'est bien Pendant sûr. que tu danses. Ouais, quand je danse, quand je suis au sport, putain, trop bien. on appelle ça sérendipité. C'est les choses qui ont été découvertes par hasard, tu sais. Et la sérendipité, c'est cet instant où quand tu te détends et tu penses plus à la chose, justement tu découvres quelque chose sur la chose. C'est genre ton inconscient qui résout le truc. Exactement. Ok, ouais. Sans que tu aies besoin à y penser. Ce qui fait que Dubaï, ils sont moins cons, ou ils sont plus intelligents, c'est qu'ils sont beaucoup plus pauvres, paradoxalement. Ils peuvent pas se permettre de distribuer de l'argent comme ça, parce que cet argent, ils l'ont pas. Ils peuvent pas dire, tiens, vas-y, on va filer à machin bidule, truc comme ça. Ils l'ont pas, cet argent. Ah ouais, ils n'ont pas le pognon. Bah non, ils l'ont pas, ce pognon. Ici, ils sont obligés d'être malins. Ils sont obligés d'être malins, ils sont obligés d'être rusés, ils sont obligés d'être rentables. Ah ouais, Ah ouais. obligé d'être rentable, ça c'est très vrai. Ils sont obligés d'être rentables. Ils peuvent pas se dire, ouais, on s'en fout, on pourra taxer les gens. Bah non, il n'y a pas de taxe. Et la population, elle est quand même petite. Et la population, elle est composée d'étrangers, qui sont, pas tous, mais ils sont nombreux à être là, parce qu'il y a ce cadre économique avec peu de taxes, quoi. Donc en fait, ils peuvent pas se dire, tiens, bah, au pire, on va aller raqueter Jean-Bernard dans la Creuse, là. C'est ça. Il pourra bien payer 100 balles de plus d'impôts, même s'il crève déjà la dalle. Il faut déjà que tu aies Contrôler, beaucoup c'est pas d'oxygène pour pouvoir te poser les questions des corruptions et de comment tu baisses les autres. Eux, ils sont dans une dynamique où comment est-ce qu'on fait de l'oseille, comment est-ce qu'on est rentable et qu'on fait grandir le pays. Et ça, c'est intéressant, c'est ce que disait Ous, et moi, c'est l'une des phrases qu'il y a dans ma boîte. Tu sais, j'ai fait un truc avec une charte et puis différents trucs, c'est Head in the clouds, feet on the ground.
Et lui, il disait un truc du style, ouais, il y a beaucoup de mecs qui veulent être millionnaires avant la fin de l'année, mais personne fait des actions de millionnaire aujourd'hui. Ouais, ça. Et ça, c'est tout le Ah truc. non, lui il disait, il y a tout le monde qui veut faire des choses incroyables de leur vie, mais il y a personne qui fait des choses incroyables de sa aujourd'hui. journée. Exactement. Je pense que c'est hyper important de se priver. Le mec qui veut quitter son emploi, qui veut monter sa boîte demain, bah faut qu'il apprenne à se priver. Concrètement, je vois des mecs à Paris, ils veulent se lancer un business, ils se payent des coworking à 300 balles, ils sont là à se dire concrètement avec leur salade à 20 euros, leur truc, à la fin du mois. Les mecs, ils font pas un copec. C'est ça, le gars, il se demande comment je me développe. Bah, commence par réduire tes dépenses. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de pas en dépenser. Les vendeurs chez nous, quand ils arrivent, ils doivent déterminer des objectifs. Donc admettons, le mec, il dit voilà, moi, mon objectif, c'est d'ici 3 mois, gagner 5000 euros par mois. Et en fait, on se rend compte que peu importe l'objectif que le mec se fixe, 2000, 5000, 8000, 10 000 par mois, quand il atteint, une fois qu'il passe plus de 3 mois au même seuil de rémunération, il down. Ah ouais? Il down parce qu'il veut plus. Et parce qu'en fait, tu peux pas être drivé par l'argent. L'argent, ça doit être une conséquence. Parce que l'argent, ça te drive au début, jusqu'à réussir à faire tes premiers restos, tes premiers voyages. Mais Ouais. tu vois, au bout d'un moment, être drivé uniquement que par l'argent, ça fait pas sens en fait. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, quand je suis dans un business à expansion, en pleine expansion, quand t'es in à fond, bah, C'est y a la pas guerre. un soir où c'est pas le dernier truc auquel je pense, tu vois. Ah, c'est clair. Et mais en vrai, c'est génial aussi parce que j'aime ce que je fais et que ça me dérange pas. Mais faut être prêt à ça, tu vois, en gros. C'est plus dans le sens où moi, ça me dérange pas à 100%. Mais tu vois, il y a quand même des moments où j'aimerais bien, tu vas me dire, vas-y, nique sa mère, je coupe mon tel, 5 jours, truc, c'est impossible. Je l'ai pas fait depuis 4 ans, tu vois. Genre, impossible, tu vois. Sous aucun prétexte. J'ai reçu très peu de conseils et franchement, je pense que c'était un bon conseil. Puis je vais te dire pourquoi, tu vas comprendre le truc. J'ai des parents séparés, je grandis avec ma mère. Mon père, du coup, bon, j'ai pas été vraiment tout le temps avec lui. Donc... Et au final, le truc stylé, c'est que j'ai l'impression que je me suis vraiment construit, tu vois, genre vraiment seul, entre guillemets, tu vois. Genre j'ai eu leur soutien de ouf, indéfini. Concrètement, ils m'ont toujours soutenu, tu vois qu'ils sont hyper fiers et tout. Mais pour le coup, j'ai pas eu vraiment de conseils. Et ça m'a aussi permis, si tu veux, d'en arriver peut-être ici. Parce qu'en fait, des fois, tu sais, t'as un parent, imaginons que t'as une connerie, genre un père docteur, il va avoir sa vision à lui de la réussite, il va peut-être trop conseiller son enfant, il va se diriger, tiens, en médecine. Et puis s'il réussit pas, le gars il va être aigri, et puis ça donne des personnes peut-être qui ils mettent 10 ans à essayer de trouver leur voie, tout ça. Ah, délire. Tu vois, tandis que moi, le fait de pas avoir forcément eu de conseils, ça m'a donné vraiment cette liberté totale de me dire, de faire mon qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et je l'ai ressenti vraiment jeune, tu vois. Moi, à 14 ans, j'avais ce truc j'étais en cours, et je me rappelle, tu sais, me dire, genre autour de moi, genre si j'apprends à la même chose que tout le monde, je fais le même chemin. Je vais On est arriver tous au même pareils, endroit. ça va être une tannée. Donc il faut que je trouve un autre moyen en fait de m'en sortir. À la base, je me suis dit, c'est quoi si je veux performer plus, faut que j'apprenne plus. Ouais. Donc, faut que je regarde du contenu. Au début, ça me saoulait, je me Je forçais. suis la moyenne des forçais. 5 personnes, des 5 choses C'est que je ça. côtoie et faire que ça. Je me forçais. Et au bout d'un moment, c'est. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu vois que genre ça te change des façons de voir les choses, que t'es meilleur dans ce que tu fais et tout, en fait, tu te dis putain, en vrai, c'est ça qu'il me faut, c'est ça Tu qu'il faut tombes que je bouffe accro tout à le ce temps. truc. Tu tombes accro en fait à devenir meilleur. La légalité, non, c'est pas intéressant. D'ailleurs, ce qui est très problématique, c'est qu'il y a une génération entière qui est biberonnée en mode Loot Wall Street. Il faut baiser tout le monde. faut ouais. baiser tout le monde. Trop. Et ils ont pas compris qu'en fait leur idole c'est un loser et que le mec tout ce qu'il avait à faire c'était signer le deal avec le FBI et devenir milliardaire. Et aujourd'hui, il est en train de vendre des online courses Et aujourd'hui ils vendent online course depuis Puerto Rico, etc. à 37 $ pour essayer de survivre. C'est ça. Donc la légalité. Putain, elle est triste cette histoire. Cette histoire est tragique. Et la conséquence est encore plus tragique, quoi. En mode, c'est une génération de bouffons. Bref, c'est pas grave, c'est la sélection naturelle, quoi. Ils passeront pas l'hiver. Mais après, sur l'éthique ou la morale, c'est vraiment une question de point de vue, quoi. Moi, ma ligne, c'était marketing ultra agressif, mais bon produit. Sachant que les gens, de toute manière, ne consomment pas le produit. Ouais. Bon, est-ce que c'est éthique, pas éthique? Toi, dans ta vision, t'étais en paix, t'étais aligné. Ma vision, j'étais mort de rire, moi. Parce que ça faisait trop marrer le marketing. Tout ce qui est copywriting, tunnel et tout, ça m'a trop fait marrer. C'est pour ça que je me suis calmé, hein, sinon je repars à fond dedans, quoi. Mais ouais, trouver des big ideas de copywriting complètement what the fuck. Bon, qu'est-ce que les mecs qui vont cliquer? Oh putain, ils ont cliqué. Et C'est bon ça, tu te dis ça. Putain, le mec il a cliqué. Non, mais est-ce que des fois vraiment t'as eu cette réaction de non, mais attends là, le mec il a vraiment cliqué là? Genre c'est. bah, je sais pas trop pourquoi les gens cliquent, mais ouais, ils cliquent, quoi. L'amour dure 3 secondes. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que l'amour, c'est ni plus ni moins que des sécrétions de sérotonine et de dopamine à certains moments de ta vie. Et que donc, du coup, l'amour constant et éternel, comme on nous le vend, le prince charmant et la princesse, ça n'existe pas, scientifiquement parlant, tout du moins. Pour autant, les moments d'amour et les moments de bonheur, eux, ils existent.
faut être tout le temps à 100%. Ça c'est le truc qui est dur. C'est qu'en fait, nous aujourd'hui, on a quand même beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'employés, de gens qui comptent sur nous et tout. Et en fait, quand t'as beaucoup de gens qui comptent sur toi, t'as pas le droit à l'erreur. Tous les jours, tu dois être à fond et tous les jours, tu dois être au max. Et c'est un peu ça, peut-être le calme d'esprit du fait d'être solopreneur, de avoir à soucier de personne. Parce qu'en vrai, t'es dans ta bulle, tu gères comme tu veux et tu te prends pas la tête. Quand t'as des dizaines de collaborateurs, aujourd'hui des centaines de collaborateurs qui comptent sur toi, des trucs à droite, à gauche et dans tous les jours, tu dois te lever avec la même intensité et avancer. Je peux pas me plaindre de ça, j'ai dit 10 fois que je vais vivre de cette merde. Ouais, en vrai, bah, tu sais qu'il a raison, en vrai. Frère. Il a grave raison, en vrai. Moi, je me plains jamais de ça. Bien sûr, parce C'est que qu'en vrai de vrai, c'est ce moi qu'on ça veut. m'excite plus. Tu vois, genre certains podcasts de trucs super intéressants dans ma niche où je vais apprendre des trucs, tu vois, encore plus dans ma niche, tu vois, que n'importe quelle série Netflix, tu vois. Je pense que le game, c'est de réussir à être heureux dans ce qu'on fait Ouais. et de se dire que si t'arrives à kiffer le matin quand tu te lèves en te disant vas-y, je vais essayer de faire un truc, je vais grandir, je vais évoluer, quand tout s'écroule, t'arrives à relativiser, tu vois. Totalement d'accord. Ok. Et je disais à une meuf hier, à une sales qui me disait là, je suis démotivé, j'arrive pas, ça fonctionne pas. Et elle me disait, tu vois, j'ai des trucs compliqués à faire, je me sens pas bien, enfin, elle était en train de s'écrouler, tu vois. Ouais. Et je lui dis, la Ouais. prochaine fois que tu te sens comme ça, Appelle-moi. bah, j'aurai pas le temps, frère. Ah. Si on a 500 qui m'appellent par jour, je fais comment, mon pote? Tout le monde est démotivé, c'est le game, tu sais. Les sales, c'est des gens qui sont démotivés tout le temps. Ah, oui, logique. Parce que, mais même des sales qui gagnent 10 000 euros par mois. Bah, ils se prennent des baffes toute la journée donc. Et même quand tu gagnes 10 000 pendant 6 mois, au bout de 6 mois, t'as l'impression que 10 000 euros, c'est une paye de merde. Donc toi, ils sont dans cette constante recherche d'aller plus loin, d'essayer, donc ils sont sans arrêt mal, quoi. Et je lui ai dit, la prochaine fois que tu te sens comme ça, pense aux cancérologues qui annoncent des cancers stage 4 à ses patients tous les jours. J'avoue. Frère, ça fait du bien de penser à ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Se dire, frère, il y en a, ils ont des vies qui sont a priori quand même bien plus compliquées. Un peu plus compliqué. Ouais. S'il y a un truc que tu pouvais potentiellement changer dans ton caractère, dans toi, dans ta dynamique, dans ce que tu fais, ça serait quoi? Ma personnalité, mon caractère, ma dynamique, c'est une feature, c'est pas un bug. Je pense que les seules vraies insultes ou critiques publiques qui font mal, c'est quand ça commence à menacer ta famille, ouais, ça drop une adresse, je vais aller voir ta mère, je vais aller voir nanana. Là c'est vraiment relou. Mais je crois que avant que ça touche à ça, tout le reste, moi je le prends avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour parce qu'en vrai j'ai pas le temps de me concentrer là-dessus. Non, mais- Peu importe la boîte que je vais lancer, est-ce que je vais faire du closing, du marketing, vendre des bateaux, ça j'en ai rien à foutre. Mais je veux le faire avec ces mecs-là parce qu'ils me font kiffer. Et moi, tu vois, j'ai fait passer les gens avec qui j'étais avant le projet. Ouais. Je me suis dit, frère, à partir du moment où t'es avec les bonnes personnes, entouré de gens que t'apprécies, qui te font kiffer, qui te donnent de l'énergie tous les jours, peu importe ce que t'as envie de lancer, tu le lanceras. Ouais. No one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Moi, c'est le truc que me fait ressentir Dubaï. C'est le truc de se dire que peu importe qui t'es, il y a eu évidemment des contre-exemples, mais globalement, t'es pas en sécurité parce qu'il n'y a pas de méchants, c'est pas ce qu'on dit. Mais t'es en sécurité parce que tu sais que du point de vue de la loi, tout le monde est mis sur un même pied d'égalité. Je trouve que c'est beau, tu vois. Ouais, carrément. Et puis ça fonctionne comme une société, on l'entend souvent et tout. Et tu vois, genre dans l'IMO, bon bah il y a un impayé, t'as des contrats, tu payes pas, bon bah voilà, t'as un mois de C'est prêt, clair. des trucs. C'est structuré, et ça protège les intérêts de tout le monde. Franchement, ça fonctionne. Et on se rend compte qu'en France, ben, on a une mentalité qui a mené peut-être à quelque chose d'autre. Et peut-être justement pour une partie politique, pour pouvoir. Encore une fois, une question de pouvoir, de contrôle. C'est ce qu'on dit d'un bon joueur de poker. Ils disent que les vrais bons joueurs de poker, c'est pas ceux qui savent call les bonnes mains, mais fold les bonnes mains. Et j'ai un ami à moi qui est trader, que j'ai interviewé, Mehdi. Lui, son frère, il est cancérologue, tu vois. Et je lui ai demandé, ouais, comment tu fais, frère? Parce que tous les jours, t'annonces. Et toi, il te reste 2 mois, toi 6 mois. Enfin, là, c'est un autre sujet, tu vois. On parle pas de gagner 100 000 ou de perdre 100 000. On parle de gagner ou perdre ta vie, quoi. Le seul truc qui, a priori, pour l'instant, n'est pas rachetable. Et je lui disais, comment tu te démerdes pour annoncer ça, en fait? C'est quoi le truc? Et il m'a dit un truc que j'ai trouvé à la fois extrêmement flippant, mais à la fois dur de vérité et de réalisme, tu vois, frappant de réalisme. C'est qu'il m'a dit, on s'y habitue pas, mais on devient plus dur. Tout ce qui est gratos, tout ce qui est donné gratuitement, ce qui est donné gratuitement n'a pas beaucoup de valeur en fait, tu vois. Si c'est donné gratos, c'est que ça n'a pas de valeur. Anyone can cook, c'est tout le monde peut cuisiner. Ouais. C'est de ratatouille. En gros, moi, c'est un truc que je répète beaucoup chez Closers. Le fait de dire, moi frère, j'ai eu des meufs qui avaient des accents africains qui pensaient jamais réussir et qui ont fait de l'oseille. Ouais. J'ai eu des gars sortis d'écoles de commerce qui ont fait 0 et qui ont abandonné au bout de 3 semaines. J'aime cette idée que tout le monde peut réussir, mais pour autant, on sait pas qui va réussir à le faire. Comme souvent j'ai été seul et du coup un peu face à moi-même, j'ai dû trouver des solutions pour en sortir par moi-même et je crois que c'est un truc intéressant de dire ça, tu vois.